Alors qu'à la Sourate 18, verset 110, il dit que lui, il était un homme comme nous. Maintenant, il y a quoi? Maintenant, on revient maintenant. Il est l'excellent modèle. Un prophète est prophète par rapport à la révélation qu'il reçoit, par rapport à la loi de son Dieu qu'il reçoit, aux prescriptions de son Dieu qu'il reçoit. Ça dit que la parole que Dieu donne là au prophète, il est lui-même le premier exemple, le premier exécutant. Ah bien, très bien. On va aller. Vous allez voir la marmaille. Sourate 4, verset 3. Qu'est-ce qu'elle dit? Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Donc, il donne la loi. Il donne la loi. Il est l'excellent modèle. Il donne la loi. Le musulman doit marier 1, 2, 3, 4 femmes au plus, selon ce verset. C'est lui qui donne la loi. Il est l'excellent modèle à suivre. Il est le modèle par rapport à quoi? Par rapport à la révélation qu'il reçoit. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est que lui, il obéit à ça. Il faut que lui, il obéisse à ça. 1, 2, 3, 4 femmes. C'est ce qu'il doit faire. Mais c'est extraordinaire. Regardez lui maintenant. Sourate 33, verset 50. Il ne va pas obéir. Il se met au-dessus. Verset 50. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez. Oh prophète. Ça, c'est lui-même qui vient dire ça. C'est lui qui est venu dire ça. Tout ce que vous voyez le Coran, c'est lui seul qui parle. C'est lui seul qui a vu. C'est lui seul qui vient témoigner. Il n'y a pas de témoin. Donc c'est lui seul qui parle des 4 femmes. C'est ici lui encore qui vient. Quand il dit, oh prophète, nous t'avons rendu. C'est lui qui est venu dire ça aux gens. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mar dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les esclaves. Qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète. Donc lui, il n'a pas de limite. Lui, il est l'excellent modèle. Il donne la loi que lui-même il doit appliquer. Mais lui-même encore vient te donner une autre loi qui le met au-dessus de cette loi, alors qu'il est l'excellent modèle. En quoi il est l'excellent modèle? Si le musulman doit prendre 1, 2, 3, 4 femmes, et que le prophète, lui, il va au-delà des 4 femmes, et qu'il peut prendre toute femme qu'il veut, dans le même courant. Et on dit, regardez la suite. Les filles, celle qui avait émigré, toute femme croyante qui se fait, et si elle se fait, elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi. C'est lui qui dit ça. C'est là un privilège pour toi. Les autres prophètes que moi, nous on connaît, les privilèges que Dieu leur donne, c'est pour avoir plus d'inspiration dans la révélation, bien les miracles, les guérisons, plus de protection. Mais lui, son privilège, c'est le privilège lié au sexe, le privilège lié aux femmes. Question. C'est quel Dieu ça? Tu vas s'occuper du privilège sexuel de son prophète. Privilège de femme de son prophète. C'est quoi? Le privilège des femmes à un prophète là, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça apporte quoi à la vie des gens? Ça apporte quoi? Ça peut changer quoi dans la vie des personnes lambda? Donc ici, il se met au-dessus de la loi que lui-même il a donnée. C'est une confusion. Il dit qu'il est l'excellent modèle. Modèle par rapport à quoi? Par rapport à la révélation que tu reçois. En dehors du Coran, en dehors de la révélation que tu reçois, tu n'es rien. C'est le Coran qui te donne l'autorité de prophète. Donc tu ne peux pas être au-dessus de la loi de ton Dieu. Tu ne peux pas. Aucun privilège ne doit te mettre au-dessus de la loi, de la parole que toi-même tu prêches. Ça, c'est un problème. Et tous ces versets, c'est lui qui vient dire. C'est comme moi, pasteur Ménard. Je prends un exemple. Vous, les 238 personnes qui sont là, les 240 personnes qui sont là, je suis votre prophète. J'ai dit, ah, c'est moi le modèle. C'est moi que vous devez suivre. C'est moi votre prophète, votre responsable. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est moi le modèle. Donc, la pratique de notre religion de christianisme, c'est moi que vous devez suivre. C'est moi le modèle. Et puis je viens, j'ai dit, professeur, hier soir, tous les frères, l'Éternel me dit, ainsi parle l'Éternel, nous, la loi que l'Éternel nous donne, c'est que nous les musulmans, nous devons prendre
1, 2, 3, 4 femmes au plus. Voici la parole de l'Éternel. On dit bravo, pasteur. Donc, qu'est-ce que les Yeshua attendent? Les professeurs, les autres frères, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? C'est que moi, j'applique cette loi. Maintenant, moi-même, je tourne encore. Un autre jour, je viens. Je dis, Yeshua, professeur Inibaï, apôtre, Petit Mato, les autres frères. Comprenez, vous là, vous devez prendre 1, 2, 3, 4 femmes. Mais moi là, moi Dieu me dit, moi je dois prendre toutes les femmes que je veux. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe. Moi je n'ai pas de limite. Vous là, vous avez une limite. Vous devez prendre 1, 2, 3, 4 femmes, point. Mais moi je dois aller au-delà. Est-ce que moi je suis le modèle encore? Je ne suis plus le modèle. Je ne suis plus le modèle. Parce que si on doit me suivre, moi aussi, tous les Yeshua, les frères qui me suivent, doivent avoir aussi les mêmes lois que moi. Mais si je me mets au-dessus de ça, si je me mets au-dessus de la loi que moi-même j'ai donnée, c'est que je ne suis plus le modèle. Et voilà le problème de l'islam. Voici le vrai problème. C'est qu'il y a un monsieur, qu'on nous fait passer pour un prophète, alors que ce n'est pas un prophète. En réalité, c'est un gourou. C'est quelqu'un qui est venu pour imposer ses privilèges. Regardez. Je vous donne un autre exemple. Sourate 2. Verset 234 à 235. Il va donner la loi là. L'excellent modèle. Oui. C'est des femmes que la mort frappe et qui laissent des épouses. Celles-ci doivent observer une période d'attente de 40 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elle disposera d'elle-même d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. Donc ici, Sourate 2, verset 234 à 235, si un musulman est décédé, il y a un délai, je vais lire le délai, on dit celle-ci, une période d'attente de 40 mois et 10 jours. Et 40 jours plutôt, ouais, 4 mois, de 4 mois et 10 jours. Elle peut se remarier, cette veuve se remarier. Et il donne la loi, c'est lui qui a donné la loi. Maintenant regardez, Sourate 33, l'excellent modèle. Sourate 33, verset 53. Les publicités là, vraiment, c'est pathétique. Ça me... Partagez les frères, on continue de tapoter, allons-y à 100 000 cas. On partage les frères. S'il vous plaît, partagez. On partage, on tapote. Voilà. On partage, on tapote. Excusez-moi, je suis en train de charger. Sourate 33, verset 53. Il dit, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'une visitation de vous soit faite à un repas. Ça, c'est lui qui dit ça. Ça, c'est révélation. Ça, c'est révélation. Sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous. Sans chercher à vous rendre familier pour causer. Ça, c'est révélation. Cela faisait de la peine aux prophètes. Mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah. Ça, c'est lui qui révèle ça. C'est lui qui vient et dit que Dieu lui a dit ça. Ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui. Ce sera auprès d'Allah un énorme péché. Donc lui, il est l'excellent modèle. Il donne la loi aux musulmans. Les musulmans doivent, si un musulman décède, la femme a 4 mois et 10 jours de délai, elle peut se remarier. Mais lui,
Après lui, sa mort là, s'il a touché une femme, personne ne doit marier cette femme. Elle doit rester célibataire à vie. Elle ne doit jamais se remarier. La femme que lui a touchée là, personne ne doit la marier. Pourquoi? Moi, je veux comprendre pourquoi. Il est un être humain comme nous, ou bien il est quoi? Il est quoi? Et on dit c'est un énorme péché devant Allah. C'est un énorme péché. Hein? Donc la loi que lui-même il donne, il ne respecte pas cette loi. Lui-même il ne peut pas obéir à cette loi. Il ne respecte pas. Donc il est au-dessus du Coran, ou bien c'est le Coran qui est au-dessus de lui. Parce qu'il donne des lois claires. Et vous allez voir, tout est lié à lui. Ça tourne autour de sa personne. Tout tourne autour de sa personne. Même, regardez. Regardez la sourate 51. Sourate 33, 51. Regardez ce qu'on lui dit. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Même ce qui se passe dans sa chambre, ça est dans le Coran. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'a fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Ça, les passe-passe dans sa chambre, tout ça, ça est dans le Coran. Et c'est ça, on dit, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, c'est une préoccupation d'Allah, tout ce qui se passe dans sa chambre, au niveau de ses femmes, tout est dans le Coran, tout doit être dans le Coran. Tout est dans le Coran. Regardez encore. Je prends un autre verset. Sourate 66. Sourate 66. Le verset 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis de ce qu'Allah t'a rendu licite et Allah est pardonné, très miséricordieux. C'est lui-même qui dit ça. Hein? Je vais vous expliquer le contexte de ça, de cette sourate. C'est qu'il y avait une esclave qu'on appelait Marie la Copte. Et il a commencé à avoir des attouchements sexuels avec cette dernière. Et ces femmes, c'est Absa, non? Absa et puis Aïcha, qui vont l'attraper la main dans le sac. Et il va faire un serment. Il va prendre l'engagement de ne plus aller avec cette Marie. Donc il va faire un serment. Maintenant, puisqu'il ne peut pas respecter le serment, il veut toujours aller avec cette Marie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va inventer, il va envoyer cette sourate. Là encore, pour ses droits. Hein? Regardez, ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Donc, il dit c'est Allah qui lui a révélé ça. Et Allah est pardonnant et très miséricordieux. Donc, maintenant, verset 2. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Donc, Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Donc, pour faire quoi? Pour faire capituler ces femmes, puisqu'il a fait le serment, pour les faire capituler, et il va mettre Allah, pour dire que c'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit que il n'a qu'à briser son serment. Alors qu'à la sourate 48, 10, on dit que le musulman ne doit pas briser son serment. Attends, je vais lire là-bas. On ne brise pas le serment. Sourate 48, si j'ai bonne mémoire, verset 10. Lui, il brise, on lui dit, il vient dire ce que Allah dit de se briser, de se libérer de son serment. C'est extraordinaire. 48, 10, je vois. Oh, où est ce verset-là? Ceux qui prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah. Donc ici, on donne un exemple de prêter allégeance. Si tu prêtes serment à Allah, tu ne dois pas violer. C'est-à-dire le musulman ne doit pas violer son serment. S'il y a un serment que le musulman fait, il ne doit pas le violer. Que ce soit serment d'allégeance ou autre serment. Il y a un autre verset là-bas qui parle encore de façon plus claire. Maintenant, à la sourate 66, le verset 1 à 2, puisqu'il ne peut pas respecter son engagement vis-à-vis de ses femmes, bim, il y a une sourate qui descend. Il y a une sourate qui descend pour, comment on appelle, pour venir influencer ses femmes. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres prophètes ont prophétisé pour l'intérêt général, mais lui, toutes les prophéties qu'il donne, ça tourne autour de sa personne.
Ça tourne pour ses intérêts, pour régler ses intérêts. Regardez, l'affaire de Zénab, Zaïd, Surah 33, le verset 37. Regardez, là encore. Il va dire que c'est Allah. Regardez. Surah 33, verset 37. La femme de Zénab qui l'a pris là. Là encore, il va dire que c'est Allah qui lui a imposé ça. Surah 33, verset 37. On partage, on t'apporte les frères. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, c'est lui qui est venu dire ça. Il n'y a pas de témoin, c'est lui qui vient dire ça. Tous ces soirs, on n'a jamais eu la version des Zénab ou des Zaïd. Ils sont morts avec ça, leur version. C'est lui sa version. C'est lui, dans cette affaire-là, c'est lui. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme à toi-même l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptés. Question, quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence que les croyants marient les femmes de leurs fils adoptifs? Quelle est l'urgence? Ça apporte quoi aux musulmans? Ça apporte quoi de spirituel dans sa marche religieuse? Ça lui apporte quoi? De marier la femme de son fils adoptif. Ça lui apporte quoi? Ça apporte quoi de spirituel à la vie des musulmans? Et même si Allah avait donné cette loi, Mohamed doit aller prendre la femme de son fils adoptif. Non, il faut donner la loi directement. Pourquoi lui doit prendre la femme de son fils adoptif avant qu'on donne la loi? Pourquoi? Il y a une marmaille qui est là, les frères. Il y a une marmaille. Il y a une marmaille. Là, il veut prendre femme là. Maintenant, comme il ne peut pas prendre directement à cause des gens, il prend Allah encore. Toujours ça. Non, c'est extraordinaire. Il cessait toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils. Ça fait quoi? Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc il dit c'est Allah qui a dit ça, ça doit être exécuté. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un prophète comme cela. Regardez le 38, écoutez le 38. Nul grief à faire au prophète. C'est lui qui vient parler, hein. Tout ça c'est lui. C'est lui qui dit qu'Allah, il n'y a pas de témoin. Allah ne parle pas à quelqu'un, c'est lui qui vient dire ça. Nul grief au prophète, en ce cas-là, lui a imposé. Il dit que c'est Allah qui lui a imposé ça. Eh les gens, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Ceux qui vécurent, qui prenait femme de son fils, bien de sa fille adoptive. Qui a fait ça? Hein? Pour ceux qui vécurent antérieurement, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Il enfonce encore le clou. On continue, vous allez voir. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, les craignants, et ne redoutent nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc pour prendre la femme de son fils adoptif, là encore, il va influencer les gens par le nom de Allah. Voilà le Coran. À la sourate 20, le verset 1, on dit, on a fait descendre le Coran pour que tu ne sois pas malheureux. C'est pour venir régler ses problèmes, pour qu'il soit heureux, pour lui, ses besoins. Même, vous allez voir, à la sourate 3, verset 161, non, où on dit le prophète ne doit pas s'approprier le butin. Un prophète ne doit pas s'approprier le butin. À la sourate 8, verset 1, il dit que le butin appartient à Allah et au prophète. Mais on ne voit pas Allah, donc ça revient à qui? Ça revient à qui? Et quand vous lisez la suite, parce que les gens vont commencer, quand vous lisez la suite, maintenant il va donner un peu aux pauvres, mais à sa famille d'abord. Dans le butin, là, il y a pour sa famille, il y a 30. Tu vois, c'est une marmaille. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune prophétie qui va édifier quelqu'un. Tout est fait pour satisfaire aux besoins de ce prophète. Donc, comment on peut nous dire que ce livre-là vient de Dieu? Que c'est ce livre-là qui est la parole de Dieu, qui est au-dessus de la Bible? Un livre dans lequel l'Éternel n'a jamais parlé. Un livre dans lequel Dieu ne connaît jamais ce livre. Dieu n'a jamais parlé de ce livre. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé dans ce livre. Je répète encore, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé. C'est que Dieu même n'existe pas.
Il n'a jamais parlé sur la terre. Si c'est ce livre-là qu'on dit que c'est la parole, c'est que Dieu n'existe pas. Celui qui dit je mens, qu'il ment. On va se prendre tout à l'heure. Shalom, les Lévites. Oui, shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Comment tu vas? Oui, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Hier, j'étais allé serrer le cou de Momo sur le panel de, je ne sais plus c'est qui là, le panel de l'élève de Stas dernier. Il a serré son cou là-bas. Ils sont montés en foule. Ils me défient que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est devenu homme. Et si moi ici garçon, de montrer le verset. J'ai dit, ok, moi ici garçon, je vais te montrer le verset. Mais si toi aussi tu es garçon, il faut prendre engagement. Si je te montre le verset, tu fais quoi? Tu veux être chrétien. Il a dit quoi? Il dit non, que lui, il ne peut pas prendre d'engagement, mais le seul engagement que lui peut faire, c'est que si moi je lui montre le verset, lui va arrêter de toi te malmener. C'est-à-dire que il va arrêter, toi, il va arrêter de te malmener. Voici son engagement. Lui, il a fumé, il a fait quoi? Lui, peut J'ai commencé à lui dire, mais tu es plaisanter. Si toi tu malmènes le pasteur Ménard, tu ne le malmènes pas. Moi, en quoi ça m'engage? Je m'en fous de ça. J'ai dit, prends un engagement par exemple. Si je te montre le verset, c'est bien écrit la parole, ou bien c'est bien écrit Dieu est devenu homme. Si je te montre ça, tu deviens chrétien. Si je ne t'ai pas montré aussi, moi aussi, je deviens musulman. Il dit non, lui ne peut pas accepter cette malédiction de devenir chrétien. Il dit, mais tu penses que moi, je vais accepter aussi la malédiction d'être musulman? Je ne vais pas accepter. Mais comme je suis convaincu de ce que j'ai dit, voilà pourquoi je t'ai dit, il faut prendre cet engagement. Si toi aussi tu es convaincu que ça n'y existe pas, prends l'engagement. Il dit non, que lui ne peut pas prendre cet engagement. Ses frères sont venus parler. Il dit, bon, lui va me donner 10 millions. L'engagement que lui prend, c'est de me donner 10 millions si moi je lui montre. Il dit 10 millions que tu dis que tu vas me donner là. Il dit 10 millions que tu dis que tu vas me donner là. Où est la preuve? Où est la garantie de ça? Il dit sa parole. Il dit, mais moi, j'ai que faire de ta parole. Ta parole, c'est quoi? Ta parole, ça vaut quoi? Donne-moi les garanties clés ici. Donne-moi, et puis je te montre ça. Maintenant, les gens essaient de laisser tout ça là. Ok, non, on va laisser directement. J'ai pris Jean 1.1. Je lui présente Jean 1.1, où il est dit que la parole est Dieu à la fin. Et je suis parti au 14. On dit la parole est devenue homme. Oh. Il me dit que dans Jean 1.1 là, il y a deux dieux là-bas. Parce qu'il y a un Dieu qui était avec Dieu, qui est la parole, et puis cette parole était Dieu. Il dit, aïe, il y a deux dieux dans Jean. Bon, tout ça c'est long. C'était pas ton débat qui était là. Ton débat n'était pas si Jean. S'il y a deux dieux dans Jean 1, ton débat était de te montrer où c'est écrit la parole est devenue chair. Voici le verset te montré. Si je suis allé ici Jean 1, c'est pour cadrer la chose et puis te montrer à la suite. Jean 1, verset 14, c'est pour te montrer ça. Voici la question que tu avais posée. Voici ton défi que tu avais lancé. Le défi est relevé. Laisse Jean 1. Il a commencé à poser la même question qui n'avait rien à voir avec le départ. Depuis là, il pose la même question au moins 9 fois. Je lui donne la même réponse 9 fois. En dernière position, je lui demande, Momo, ta parole et puis toi, ça fait 2 ou bien c'est une personne? Il dit ça fait 2. Je dis ok. Si tu parles et que tu injures quelqu'un, une autorité par exemple, et qu'on vient, on écoutait ta parole, maintenant on veut arrêter la personne, c'est-à-dire cette parole. Si l'autorité vient, l'autorité t'arrête toi ou l'autorité arrête ta parole. Pasteur, mon mot a commencé à conjuguer. Je suis responsable de ma parole, mais ma parole, c'est pas. J'ai dit, ce n'est pas ma question. Qui l'autorité va arrêter? Voici ma question.
C'est tout. Ils ont commencé, il dit, ses frères ont commencé à se démiter. Oh, va là-bas, nique-toi là-bas. Ils m'ont fait descendre. Ah, ils ont senti le chaos. Ils m'ont fait descendre. Oh, vraiment, c'est pas possible. Bon, je voulais revenir sur ce que tu étais en train de dire, pasteur, sur la Sourate 33, verset 38, là, s'il te plaît, si tu peux lire ça. Je vais dire quelque chose par rapport à ça. Sourate 33, verset combien? 36, 38, 38, 38. Non, je n'ai pas utilisé 38, c'est 36 que j'ai utilisé. Oui, 36 et puis 37. 36 et 37. 37 même, c'est 37, 37. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et puis maintenant, voilà, et puis maintenant, c'est 37 là, on dit qu'il a épousé, truc là, chose là. Maintenant, maintenant le 38, il y a un mot dedans, le 38 là. D'accord. Nul grief a fait au prophète en ce cas-là, lui a imposé. Voilà, c'est le mot imposer. Pasteur, quand on impose quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la personne soi-même ne veut pas faire la chose, mais cela lui est imposé, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça veut dire que du genre, lui, ça veut dire du genre, lui, il voulait pas toucher la fille là, mais on lui a imposé. On lui a imposé, oui. C'est-à-dire que même les va allant jusqu'à même au va-et-vient, c'est-à-dire qu'il veut pas, mais quelqu'un met sa main et puis il fait va-et-vient là. C'est pas ça. Ouais, ouais. Il veut pas. Il veut pas, mais on lui impose, on lui fait le va-et-vient, la comédie spirituelle. Un plaisanter comme ça. Il voulait la go, il dit on lui a imposé. On t'a rien imposé ici. Il y a longtemps, il guettait la go. Il y a longtemps, parce que quand on parle d'imposition, ça veut dire que la chose, tu ne veux pas, mais on te force. Mais quand il faisait le va-et-vient, qui le faisait? Qui le faisait? Merci, shalom. Merci. Aïssata, bonjour, Aïssata. Oui, bonjour le pasteur. Que la paix d'Allah soit sur vous. La paix d'Allah. Hein? Que la paix d'Allah soit sur vous. Répondez Amen. Non, 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 moi je ne prends pas la paix d'Allah. Ok, que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, Amen. Ok. Mais pas le Dieu de l'islam. Moi je ne reconnais pas le Dieu de l'islam comme Dieu. Le pasteur des pasteurs. Oui, quelle est ta préoccupation? Dites-moi s'il vous plaît. Non, ne me dites pas. Montrez-moi un verset dans le Coran. Pardon, un verset dans votre Bible. Où ça écrit qu'on doit prier sur des statuettes. Et puis, des statuettes qui ne sont même pas l'image de Jésus. Ok, non. Ça, c'est écrit dans quel verset de la Bible qu'on doit prier sur des statues? Ceux qui prient sur les statuettes, ce n'est pas bien, parce que Dieu n'a jamais demandé de prier sur des statuettes. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi on le voit dans les églises? Pourquoi on le voit dans vos maisons? Voilà, les églises que tu vois dedans là, il faut leur demander pourquoi vous mettez les statuettes. Moi, je ne prie pas devant des statues. Mais vous êtes le pasteur, ou bien? Oui, mais les pasteurs, nous suivons l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres et des prophètes. Jésus ne nous a jamais demandé de prier devant des statuettes, de mettre des statues dans nos églises. Donc moi, je ne prie pas devant les statues et je suis contre les statues. J'espère que c'est rentré dans les bonnes oreilles. Oui, en tout cas, ce que ça rend, je répète encore, il y a au moins 90 versets bibliques où Dieu défend les statues, où Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on fasse des statues, que c'est de l'idolâtrie. Il n'a pas dit sauf une église. Tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent se soumettre à ça. Jésus a dit que tous ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Pas devant une statue, pas devant une bougie, pas devant un objet. Non, reprenez s'il vous plaît, que tous qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Qui a le Père? Jésus a-t-il le Père? Oui, notre Dieu, il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils. Jésus est à la fois le Père, il est le Fils. Chrétien, ouais. Ouais, chrétien. Maintenant, toi, quel est ton Dieu? Donne-moi l'identité de ton Dieu. Ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu, il s'appelle Allah, l'unique. Allah, c'est dans... Non, je vous présente mon Dieu. Mon Dieu, c'est Allah, l'unique. Oui, c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue, Allah? Non, vous me dites de vous présenter mon Dieu. Non, j'ai dit quelle est l'identité de ton Dieu. Je n'ai pas dit de me présenter. J'ai dit l'identité. Maintenant, j'ai dit Allah, c'est dans quelle langue? Mon Dieu, l'identité de mon Dieu, c'est le créateur de l'univers. Non, non, non. Créateur de l'univers, c'est pas une identité. Ça rentre dans ces actes. Non, mon Dieu s'appelle Allah. C'est son nom. Il n'y a pas de modification. Vous, Allah, quand on vous demande, vous vous appelez qui? Vous dites Ménar. Ménar, c'est Ménar. Allah, c'est Allah. Ménar, en français, ça veut dire le Dieu.
Voilà, maintenant, Allah, c'est dans quelle langue? Allah n'a pas de définition. Allah égale Allah, c'est son nom. Non, c'est que vous êtes dans l'ignorance, madame. Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes dans l'ignorance. Je vous enseigne. Non, vous n'allez pas m'envoyer dans les débats de arabes, non arabes, musulmans. Non, c'est une réalité. Aucun nom ne peut sortir du néant. Tout nom sort d'une langue. Madame, tout nom sort d'une langue. Le Même pasteur. Sort d'une langue. Le pasteur. Vous ne pouvez pas me dire que Allah n'est pas dans une langue. C'est grave. Le pasteur. Allah égale Allah. Non, non, Allah n'est pas égal à Allah. Allah égale à Allah. Attendez, je vais vous enseigner. Pardonnez. Je vais vous enseigner un peu. Voilà. Allah, c'est le mot arabe qui désigne le Dieu. Allah, c'est la contraction du mot Al. Al qui veut dire le et Ilah qui veut dire divinité ou Dieu. Donc Allah, c'est la contraction de Al-Ilah. Ça veut dire, Allah veut dire simplement le Dieu. Donc le Dieu n'est pas le nom propre de quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord. Allah, non, non, non. Est-ce que, non, attendez, non, 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 non. Attendez, non, non, attendez. Est-ce que vous savez que dans votre Bible, là, même les hommes sont appelés Dieu dedans? Non, non, faut te calmer. Allah n'est pas Dieu. Allah égale à Allah. Point barre. Calme-toi, je viens. Madame, les chrétiens arabes là, ils utilisent le mot Allah pour désigner Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Je ne sais pas, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas arabe, je suis musulman. Je vais te dire que Allah, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. En arabe, là, Allah veut dire le Dieu, ça veut dire le Dieu. Est-ce que vous comprenez, madame? Vous pouvez taper partout, Google, ChatGPT, toutes les moteurs de recherche, même bibliothèque arabe. D'accord, dis-moi. Allah veut dire le Dieu. Tu as vu, non? Dis-moi. Madame, écoutez-moi, ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dissimulé la vraie divinité de l'islam. Votre prophète a caché le nom, le vrai nom de votre divinité. Il a caché. Est-ce que tu vois? Et c'est qui? Et quel est le vrai nom de Dieu qu'il a dissimulé? Le pasteur. Non, mais toi, tu dois connaître. Si tu ne connais pas, c'est vous qui me le dites. C'est ma première nouvelle de l'entendre. Dissimulé? En plus, donc, non, écoutez, je vous dis ça, monsieur. Écoutez le pasteur Ménard. Vous n'allez pas prendre des bouts de versets pour inventer du n'importe quoi. Non, je vais vous muter pour parler, si c'est possible. Voilà, parce que ça devient un peu du n'importe quoi. Attendez, je dis Allah. Là où je commence d'abord, je dis la signification du mot Allah. Le nom Allah, l'étymologie de Allah. Allah veut dire le Dieu en arabe, c'est tout. Laissez tout ça n'est même pas un débat. Pour moi, Allah égale à Allah. Ça, c'est un débat néant. Ok, ça, c'est tellement un débat inutile. Passons à l'essentiel. Pour connaître ce que tu adores, madame. Je connais ce que j'adore. Oui, mais il y a tellement de versets qui définissent mon Dieu. Allah veut dire le Dieu. Donc tu ne connais pas. On dit quel est le nom de ton papa. Tu dis le nom de mon papa, c'est le papa. Ça n'a pas de sens. Non, je vous dis le nom de mon papa, c'est Ibrahim. Ibrahim égale à Ibrahim. Voilà. Le nom de ton papa, c'est Ibrahim. Maintenant, quel est le nom de ton Allah? Quel est le nom de ton Allah? Non, quand tu me dis quel est le nom de ton Dieu, je te répondrai, c'est Allah. Allah égale à Allah. Allah veut dire le Dieu. Maintenant, comment tu peux dire le nom de mon Dieu, c'est le Dieu? Ça n'a pas de sens. En arabe, Allah veut dire le Dieu. On dit quel est le nom de ton Dieu? Tu dis mon Dieu, c'est le Dieu. Donc vous ne savez pas ce que vous adorez. Non, je ne suis pas. C'est vous qui ne savez pas ce que vous adorez, monsieur. Je suis désolé. C'est quoi d'abord? Nous, notre Dieu là, est un Dieu omnipotent. Nous le connaissons, il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il a vécu. Ton Dieu s'appelle Jésus-Christ. Oh, madame, laisse-moi parler. Madame, s'il te plaît, laisse-moi parler. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il a donné les preuves de son existence. Et jusqu'à présent, son nom, il nous parle, il agit, il guérit, il délivre. Emmanuel, c'est le nom de qui? Voilà. Je te dis, Emmanuel, ce n'est pas un nom. Emmanuel, on dit c'est la manifestation de Dieu au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Dieu est parmi nous. Est-ce que tu comprends? Dieu est parmi nous. Mais je te parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Jésus-Christ qui veut dire Dieu sauve. Et le Christ qui veut dire le Mashiach, Yehoshua Mashiach. C'est ça mon Dieu, que moi j'adore. Et moi, mon Dieu, non, je vous présente aussi mon Dieu, monsieur.
Voilà, laisse-moi parler. Je viens, je te donnerai l'occasion de présenter ton Dieu. Mais tout à Il n'y l'heure, a pas de souci. tu as échoué. Il t'a demandé quel est le nom de ton Non, Dieu. vous vous êtes attardé sur un mot inutile. Matin, là, c'est chaud. Laisse-moi parler, madame. Je vous ai demandé tout à l'heure quelle était l'identité de votre Dieu. Vous avez échoué. Non, monsieur, je suis désolé. C'est vous qui vous êtes attardé sur un mot qui n'a pas de sens. Mais madame, Oh. vous êtes une femme. Laissez, il va finir, il va vous donner la parole. Ah, vous voulez vous comporter comme les garçons. Calmez-vous. Non, en islam, on ne nous apprend pas ça. L'homme a sa place d'homme, la femme a la place de sa femme. Donc restez à votre place. Restez à votre place. Mutez-vous. Et vous taisez-vous, on ne coupe pas les gens. Voilà. Et moi, il fait descendez-moi, je ne suis pas moi. Hein? Non, c'est bon, le laisse là. C'est une femme, allons-y doucement. Elle est choquée. Ils ont l'habitude d'entendre des choses à la mosquée. Je ne suis pas... Hé, monsieur, écoutez-moi, il vous dit ça. Le Coran, moi, je l'ai maîtrisé. Vous savez depuis quel âge? Vous savez depuis quel âge? Mettez là, je vais parler, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais que vous ne savez pas ce que vous adorez. Parce que Allah, quand on vous dit quel est le nom de votre Dieu, que vous dites que c'est Allah, c'est la preuve que vous êtes ignorant. Je ne sais pas pour vous inciter, vous ne savez pas. Quand on dit quelqu'un est ignorant, ça dit que la personne ne connaît pas. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu dis que ton Dieu s'appelle Allah. Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Donc on ne peut pas dire que ton Dieu s'appelle le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu là, c'est un sujet d'adoration. Ce n'est pas un nom. Mon téléphone qui est là peut être mon Dieu. Tu comprends, madame? Donc, quand on te demande quel est le nom de ton Dieu, votre prophète a dissimulé le nom de Dieu. C'est pourquoi il s'est caché derrière le mot Allah. Pour vous cacher l'identité du véritable Dieu que vous adorez. Et tous les musulmans, aujourd'hui, ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Tu demandes à comment le Dieu s'appelle? Il dit, mon Dieu s'appelle Allah. Mais quand le musulman dit, mon Dieu s'appelle Allah, c'est qu'il est ignorant. Il ne sait pas ce qu'il adore. Parce que Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Et les chrétiens arabophones utilisent le mot Allah. Mais le Allah, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le Allah du Coran, là, c'est qui? Voilà la question, le Allah du Coran, le Dieu du Coran, le Dieu de l'islam, le Allah du Coran, comment il s'appelle? Voici ma question. Si vous dites que Allah est égal à Allah, c'est de l'ignorance, c'est une incongruité. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est comme on dit, comment cet homme s'appelle? Tu dis l'homme là, il s'appelle l'homme. Il y a plusieurs hommes, mais chaque homme a son nom. Il y a plusieurs dieux. Chaque Dieu a son nom. Mais on te dit quel est le nom de toi, ton Dieu. Tu dis le nom de moi, mon Dieu, c'est le Dieu. C'est Dieu. C'est ça le musulman. Allah veut dire le Dieu. On dit quel est le nom de ton Allah. Tu dis le nom de mon Allah, c'est Allah. Ça veut dire le nom de mon Allah, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc je te laisse la parole. Vous pouvez la demi-toi. Parle maintenant. D'accord. Je vous ai posé une question tellement simple. Ne rentrons même pas dans les débats de convaincre qui que ce soit. Répondez en juste quelques mots. Votre Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Votre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand moi je vous dis que mon Dieu s'appelle Allah, vous discutez. Bon, Allah n'est pas un nom. Alors que dans votre Bible, on nous dit que le Dieu s'appelle Emmanuel, l'Éternel. Et moi, dans mon Coran, Allah n'est pas le seul nom de Dieu. Il y a tellement de noms de Dieu. On nous dit dans le Coran qu'à Allah appartient les plus beaux noms. Allah, c'est l'omnipotent. Allah, c'est l'omniscient. Allah, c'est le connaisseur. Quoi? En plus, mon Dieu, il n'a jamais été enfanté. Et il n'a jamais enfanté. Il est l'unique, le créateur. C'est fini? Oui, je vais prendre la parole, je vais montrer quelque chose. D'accord. Je vais demander à la dame là, est-ce que Allah là, à l'écrit là, est-ce que ça varie? Madame, Allah, quand vous écrivez Allah, ça varie? Est-ce que Allah varie? Monsieur? Je répète. Oui, je répète. Je demande. Monsieur? Oui, je vous écoute. Monsieur, vous vous attardez sur des débats inutiles. Allah n'est pas le seul et unique nom de Dieu. Je suis désolé. Non, il y a plus de 99 noms d'Allah. Madame, ne ce nous n'est pas ma attardons question. pas sur ça.
Ce n'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que l'écrit, l'étymologie, c'est-à-dire l'écriture là, l'écriture Allah, est-ce que ça varie? Est-ce que ça change? La manière dont vous écrivez Allah, est-ce que ça varie? C'est ce que je demande. Rien ne varie. Allah, c'est Allah. Ok, ok, pasteur, mettez-moi encore. Vous allez venir vous attarder sur des choses qui sont inutiles. Ok, pasteur, c'est la sourate 1, verset 1. Regardez comment Allah est écrit. Vous voyez? Ça, c'est la première. Sourate 1, verset 1. Demande-lui si elle confirme. Est-ce que c'est Allah qui est là? Il faut lui demander. C'est quoi qui est écrit là, madame? C'est le nom Allah, mais c'est en arabe. Oui, c'est correct ou c'est pas correct? Monsieur, c'est en arabe. Oui, je demande si c'est correct. Est-ce que c'est correctement écrit? Vous vous attardez sur quoi, au fait? Sur le nom d'Allah. Madame, répondez. Est-ce que c'est correctement écrit? Et je ne réponds pas. Je te dis que Allah, c'est Allah. Pasteur, elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Parce que, regardez. Et je ne veux pas répondre Bon, non, parce que ça, c'est un débat inutile. Moi, je veux qu'on avance, au fait. Ok, j'ai compris. Mettez-vous. Merci. Mettez-vous. Vous voyez? Voici Allah qui est écrit. Regardez comment c'est écrit. On va aller juste au deuxième verset. Quand c'est Sourate 1.1, on va juste au deuxième verset. Vous voyez? Oh, le verset là. Voilà. Ici. Voilà, ici. Hein? Maintenant, regardez ici. Voici le deuxième verset. Vous voyez le petit trait qui est en bas? C'est différent de Allah qui est ici. Allah qui est ici, il n'y a pas un petit trait en bas. Vous voyez? Il n'y a aucun trait. Maintenant, quand on va au deuxième, Allah, il y a un autre petit trait. Vous êtes avec monsieur? Vous êtes Madame, avec? Mettez-vous. Vous voyez pas bien? Mettez-vous. Voilà, merci. Je réponds. Le premier Allah, voici ça, qui est écrit ici. Ah, monsieur, il n'y a pas de... Madame, pas me mentir sur ça. Mettez-vous. Oh, mettez-vous, c'est quoi? Pourquoi vous êtes indiscipliné comme ça? Je vous ai posé une question. Mettez-vous. Oh, mettez-vous. C'est pas possible. Calmez-vous, il va finir, vous allez parler. Ne parlez pas en même temps. Oh, merci d'avoir jeté. Regardez, hein. Je vais aller, parce que j'ai eu la capture de ça. Regardez. Vous voyez? Pour agrandir ici. Regardez comment c'est écrit. Voici Allah qui est écrit ici. Ça, c'est la sourate 1, verset 1. Maintenant, je vais sur la sourate 1, 2. Regardez, voici le petit trait qui est en bas. Vous voyez? C'est différent de la première. C'est différent. Il y a un deuxième trait qui est marqué sur le Allah qui est ici. Maintenant, la sourate 3, verset 45. Regardez comment ce Allah, il n'y a aucun trait en bas. Le trait est plutôt venu en haut. Donc, le Allah varie. L'écriture, là, ça varie. C'est différent. À chaque fois, c'est différent. C'est pas compliqué, hein? Sourate 1.1. Voici Sourate 1.1. Après, Sourate 1.2. Après, Sourate 3.45. Vous voyez? Donc, il vient nous expliquer si Allah, là, à l'écrit, là, si ça varie. Si ça varie. Les traits que vous mettez en bas et puis vous enlevez après, là. Venez nous expliquer ça. C'est ce que je voulais présenter, pasteur. Merci. Voilà, merci Lévite. Ouais, Latis, le bombardier, bonjour. Bonjour, c'est comment? Oui, bonjour, pasteur. Comment vous allez? Ça fait un moment. Je dis, je vois plus le bombardier 2 jours là. Ah, non, je suis là, pasteur. Je suis un peu occupé par une activité là. Ah, d'accord. Oui, mais je vous suis quand je suis au boulot là, je mets le casque et puis je vous suis quoi. Oui. C'est qu'aussi quand je suis à la boutique, c'est là où j'ai le temps. Mais là, j'ai une mauvaise connexion, donc je peux pas monter, sinon ça coupe quoi. Je n'arrive pas à parler. Tout à l'heure, je voulais simplement vous dire, ne vous fatiguez pas avec cette dame-là. Elle avait dit qu'elle maîtrise le Coran, mais elle maîtrise seulement ce qu'elle a entendu les gens dire. Et c'est le fort de toutes les femmes musulmanes. Elle maîtrise seulement ce qu'elle a entendu les gens dire. C'est pour ça que quand le Lévite montrait Allah en arabe, elle ne pouvait pas lire. Elle ne sait pas lire l'arabe. C'est comme le 99,99% de musulmans. Ils ne savent pas lire l'arabe.
mais ils ont entendu seulement dire des choses et c'est sur ça que ils bavardent comme des perroquets. Elle a dit qu'elle maîtrise le Coran depuis, vous savez depuis quel âge? Vous savez depuis quel âge? Alors qu'en réalité, elle ne maîtrise rien du Coran. Et elle a même cité des hadiths en disant que c'est écrit dans le Coran. Donc, ça montre qu'elle ne connaît vraiment rien du Coran. Elle a cité des mots, des expressions qui sont écrites, qui sont dites dans Al-Coran, pardon. Elle a cité des expressions et des mots qui sont écrits dans les hadiths, pas dans le Coran, mais elle dit que c'est écrit dans le Coran. Bonjour la famille, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez vous muter d'abord et puis vous allez laisser qu'on parle? Vous l'avez. Ok, donc on va continuer. Les musulmans qui sont là, on vous demande, parce que nous avons remarqué que vous vous préoccupez des affaires des chrétiens, la divinité des chrétiens. On vous pose la question ce matin. Quelle est l'identité de votre Dieu? Comment votre Dieu, le Dieu de l'islam, comment il s'appelle? Comment le Dieu de l'islam s'appelle? Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Mahamadou. Ça Vous avez va? compris la question? Ça va très bien. Je vais te demander quelque chose. Donc, moi, j'ai posé une question. Et puis, tu vas me demander quelque chose. Ça veut dire quoi? On va te répondre. Est-ce que Jésus là est un chrétien? Laisse Jésus. J'ai dit. Regardez-moi déjà. Tu connais pas ce que tu Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, on n'aime pas les questions. On te pose une question. On parle du cocktail. Non. Mais c'est vrai, mais tu les laisses parler. Et puis, Mohamed, là, attendez, oui. je vais vous dire quelque chose et puis on va continuer. Pardon, pasteur, je vais dire ceci. Mohamed, nous, on n'a pas le temps à perdre avec les gens qui n'ont pas la science de leur religion. Si vous n'avez pas la connaissance, vous savez que vous n'avez pas la connaissance des connaissances sur le thème que nous sommes en train d'évoquer. Nous vous prierons simplement de ne pas nous perdre du temps. Parce que vous voyez, il n'y a pas on n'est pas ici là pour faire, je ne sais pas comment dire ça, pour jouer au pouce-pion ou bien, je ne sais pas, au little Toby. Nous sommes là pour échanger sur la parole de Dieu et ce n'est pas un temps d'amusement. Donc, celui qui n'a pas les connaissances sur le thème, sur la question qui est posée, il peut dire, ah, vraiment, je n'ai pas de connaissances dessus, et puis il descend. On n'a pas le temps à perdre. Donc, vous-même qui parlez là, c'est la même chose, le même sort qui vous est réservé si vous, au lieu de répondre à la question, si vous allez dans les balivernes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, merci beaucoup. Répondez, si vous voulez répondre, Mohamed, vous pouvez, comme vous êtes déjà démuté, vous pouvez répondre à la question du pasteur. Rappelez-lui la question, ma préoccupation. Le pasteur demande, parce que vous avez l'habitude de nous demander si vous voulez vous plier, vous voulez vous tourner sur notre Dieu. C'est pour ça aujourd'hui on vous demande quel est le nom de votre Dieu. Qui est votre Dieu? Quel est son nom? Voilà. Voilà ma question. Notre Dieu, oui. Notre Dieu, il s'appelle Allah. C'est dans quelle langue? C'est dans l'arabe. Okay. Langue arabe. Oui, et puis ça veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi en arabe? Ça veut dire que c'est lui qui est tout puissant. Non. Je n'ai pas dit si. Allah. Mais c'est ça, Allah. Allah veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi en arabe? Non, il ne faut pas dire Allah, il faut dire Allah. Oui, Allah. Ou bien si tu dis non, tu dis Allah là, c'est comme si, en fait, les mots appellation Allah. Arrête de me distraire. Allah veut dire quoi en arabe? Allons-y, il ne faut pas me distraire. Ça veut dire que j'ai le tout-puissant, ça veut dire que c'est lui qui nous a créé. Regardez-moi des gens comme ça. Quand je vous dis que ces gens-là, ils ne savent pas. Mais le problème. Non, le problème, si je te demande tout de suite là, Jésus, ça veut dire quoi? Tu as me dit quoi? Tu as dit que ça veut dire que Jésus, c'est lui qui t'a crié? C'est parce que tu as me dit. Tu as m'expliqué quoi? C'est lui qui t'a crié? J'ai dit. Allah, le mot Allah là, ça veut dire quoi en arabe? Tu connais pas, toi, tu m'as demandé ça veut dire quoi? Je t'ai dit ce que ça veut dire. Toi, tu es il y a un autre musulman qui est là, on va passer. Voilà un autre encore qui ne connaît pas ce qu'il adore. On va avancer. Comment ça? On va avancer. Voilà. Non, il ne fallait pas le faire descendre. Il n'a pas encore insulté, il n'a pas de truc. Il fallait le muter juste. On passe à un autre musulman. Monsieur Istimaton, quel est le Dieu de l'islam?
Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour. Ça va très bien. La paix soit avec vous. La paix Répondre de qui? rapidement à la question. T'as pas répété la La question. paix de qui? La paix de qui? La paix de qui? La paix de qui? La paix qui est sur nous là, c'est la paix de qui? Hello? Oui, la paix là, c'est la paix de qui? Voilà, il m'a posé une question, alors je peux parler ou pas? Non, non, non. Tu nous as dit que la paix soit sur nous. J'ai dit la paix là, c'est paix de qui est sur nous? C'est paix de qui? Quelle soit la paix, d'où est-ce qu'elle vienne, qu'elle soit sur vous. C'est ça ce qui a Non, 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 on prend pas toutes les paix. Non, on Si prend je pas vous toutes donne les de paix. l'argent, On prend pas toutes les paix. c'est qui distrait les gens là? Il y a qui fait descendre. Il y a C'est qui qui fait distrait les descendre. gens là? Doucement. Alors, Lévite, pardonnez. Allô, Il a allô, pas- allô. Allô, Le nom de ton Dieu, là, c'est qui? On allô. veut- Salut. Voilà. Mon frère, attends là. Salut. Mon frère, on parle avec les gens. Ferme ton micro. Comme vous êtes incité, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille. Tu es monté, on ne t'a pas donné la parole. Tu prends la parole comme cela. Allons-y doucement. Allons-y doucement, les frères. Ultimatum, quel est le nom du Dieu que les musulmans adorent? Ok, le nom de Dieu que les musulmans adorent, c'est Allah, son nom principal. Justement, ça veut dire le. Je vais finir. Je vais répondre à votre question correctement. Tu n'as pas posé des questions surrogatoires. Je vais tout répondre. C'est le Dieu. Tu vois, quand tu dis Dieu, on ne sait pas de quel Dieu tu parles. Mais quand tu dis le avec l'article défini, le, c'est l'unique. Quand tu dis le, il n'y a pas autre chose. En arabe, c'est non, laisse-moi finir. Les gens écoutent, frérot. Les gens écoutent, respecte-moi un peu. Laisse-moi répondre à ta question. Et la preuve, quand il va, attends, je vais te lire un verset. Fil badi halaqallahu as-samawati wal ard. Je viens de lire Genèse 1, verset 1 en arabe. Au commencement, Allah créa les cieux et la terre. Tous les Arabes chrétiens adorent Allah. Tous les Arabes chrétiens. Fil badi halaqallahu as-samawati wal ard. Au commencement, Allah, tous les Arabes chrétiens adorent Allah. Allah, comme dans toutes les langues du monde, il y a un nom pour Dieu. En français, c'est Dieu. En anglais, c'est God. En Fulani, en Peul, c'est Geno. N'est-ce pas? En Houdar, en Farsi, c'est Houdar. Et en arabe, c'est Allah. Que tu sois chrétien, que tu sois athée, être en train d'insulter Allah, c'est insulter ta Bible. Pasteur, Ta Bible dit Allah, pas Jésus. Ta Bible dit, c'est pas Jésus qui a créé les cieux et la terre, mais c'est Allah. Donc insulter Allah, c'est insulter. Ultimate, il faut écouter aussi les autres. Il faut écouter aussi. Pasteur, il faut lui demander le Allah qu'il a lu dans Genèse. Répondre à la question. Est-ce que c'est le même? Attends, C'est en train de répondre à la question. Laissez-moi. lui, là, il veut mettre le désordre. On t'a laissé. 5 minutes. Tu vois. C'est comme ça Je que dis, est-ce que les Arabes chrétiens adorent Allah, oui ou non? Voilà, il veut Pasteur, mettre le désordre. C'est comme ça. il faut Je dis, est-ce que les Arabes chrétiens adorent Allah, oui ou non? Mettez-le les modérateurs. Voilà, faut te calmer. Voilà. Tu as la parlé. question que nous te posons, c'est vous qui vous écoutez irritez. les autres. C'est pas vrai ça. J'ai pas fini. Vous posez une question et vous demandez d'écouter. Mais là, c'est pas, on parle un peu. Les autres aussi vont parler. C'est pas un monologue. Tu as parlé, on t'a écouté, tu t'es exprimé, tu as donné tes Vous définitions. ne pouvez pas parler pour 2 minutes pour répondre à ta question? On va parler chacun à son tour. Tu as parlé, on t'a écouté. Écoute aussi les autres. Si tu es dans la vérité, si tu es vraiment véridique, tu es sûr de ce que tu dis, reste en Ceux qui sont ils laissent les autres finir. J'ai dit, on t'a écouté, tu t'es exprimé, on t'a pas donné Pas temps. fini. Est-ce qu'on t'a Je vous donné donne de 30 secondes pour finir. Est-ce qu'on t'a donné un temps? Est-ce qu'on t'a donné un temps? Bien sûr, tu m'as donné un temps pour répondre à ta question. C'est combien de minutes on t'a donné? C'est le temps de répondre à ta question. Non, c'est combien de minutes on t'a donné? On t'a donné combien de minutes? J'ai dit, c'est le temps de répondre à ta question. Réponds-moi, Quand tu poses une question, combien de minutes, s'il te quand tu plaît? me dis comment tu t'appelles, ça prend 2 secondes. Quand tu me dis comment tu as fait pour arriver ici, ça dépendra du temps qu'il faudra pour que je te montre comment j'ai fait pour arriver là-bas. On a compris Ça, on t'a compris ton jeu, tu n'es pas dans la vérité. J'ai un verset du Coran à citer. On sera obligé de te faire descendre et puis tu vas écouter en bas. Si tu ne veux pas rester tranquille. On sera obligé de te faire descendre. Tu as parlé, on t'a écouté, on veut parler tout de suite. Non, toi tu n'as pas fini de parler. Toi tu n'as pas fini de parler. Est-ce que c'est ton panel? Est-ce qu'on t'a donné un temps? On t'a écouté, tu as dit que Allah, ça veut dire le Dieu, tu es rentré dans la Bible, tu es sorti. On veut parler, tu ne veux plus qu'on parle.
Donc Dieu merci, il a reconnu que Allah avait dit le Dieu. Vous voyez, Allah avait dit le Dieu. Mais est-ce que le Dieu c'est le nom de quelqu'un? Vous voyez, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils vont passer 10 000 ici. Il n'y a pas un qui peut donner l'identité. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Je le dis, les frères, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas. Ils sont dans le néant. Ils sont dans une religion. Ils ne savent même pas la divinité qu'ils adorent. Mais c'est toujours eux qui sont dans la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent, mes frères. Allah ne veut rien dire. Allah avait dit le Dieu. Et il a pris tout à l'heure, il dit la Bible des chrétiens arabophones, il prend Genèse 1.1. Mais dans la même Bible, là, dans Jean 3.16, là, quand Dieu a tant aimé le monde, là-bas c'est Allah aussi, c'est écrit Allah. Allah a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. On allait lui poser la question, est-ce que le Allah qui a son fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Vous allez voir ce qui allait se passer ici. Dans Hébreu 1.1, dans Hébreu 1 jusqu'au verset, du verset 1 jusqu'au verset 8, c'est là-bas dans la Bible des Arabes là. Des chrétiens arabes là-bas c'est écrit partout il y a Dieu, c'est Allah. C'est Allah qui a son fils. Même dans Deutéronome, on dit Allah a des enfants. Le Allah des chrétiens arabophones, Allah là, il a engendré. Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Est-ce que c'est le Allah du Coran? Lui-même, il vient de nous donner, il vient de nous tendre la pêche pour le bastonner. Parce que les chrétiens arabophones, ils utilisent le même mot Allah. Mais eux, ils n'adorent pas le Allah du Coran. Ils ne reconnaissent pas Mohammed comme prophète. Ils ne reconnaissent pas le Coran comme un livre de Dieu. Ils ne reconnaissent pas le Allah du Coran. Mais pourquoi ils utilisent le mot Allah? Parce que en langue arabe, c'est le mot qui désigne Dieu. Le Dieu, c'est tout. Maintenant, quelle est son identité? Le Allah des chrétiens arabes, là, c'est Jésus. Maintenant, le Allah de Mohammed, là, le Allah de l'islam, c'est qui? Parce que Allah ne veut rien dire, Allah veut dire le Dieu. Votre Allah, quel est son nom? Si vous dites que Allah est égal à Allah, vous êtes des ignorants. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et c'est vous qui voulez guider qui vous voulez. Donc c'est clair. Allah veut dire le Dieu. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Pasteur Mena. Pasteur, je peux reprendre? Une minute, pardon. Pasteur Mena. Je peux répondre? Oui. Pasteur, bonjour. Je peux répondre? Mamadou. Mamadou, attends, 2 minutes. Il va parler. Mamadou. Attends d'abord, pardon. Est-ce En que tu fait, peux je suis te là, muter ça fait un peu longtemps. Est-ce que tu peux te muter d'abord? Tu n'as pas encore fait une heure de temps ici. Si vous pouvez me donner une minute. Donc, comme tu es au boulot, il faut d'abord descendre. Attends. Au boulot. Comme tu es au boulot, il faut d'abord descendre. Quand tu auras le temps. Non, je vais juste... Quand tu auras le temps, tu vas venir pour échanger, pardon. Pasteur, je propose une chose. Comme Ultimate est encore là, il a encore refait sa demande. Pose une question. Pose-lui la question par rapport au Allah de Genèse 1 qu'il a lu là. Et on le fait monter. Maintenant, quand on le fait monter, c'est pour répondre. Si tu prends la garantie parce que lui, je le connais. Il ne va pas nous laisser. Bonjour, Pasteur Mena. Sadio, une minute, pardon. On est en train de régler quelque chose. Pardon. Attends, si tu prends la responsabilité, l'engagement de le maîtriser, il n'y a pas de problème, on va le faire monter. Parce que moi, je le connais. Il ne va pas laisser les gens s'exprimer. Il ne va pas. Quand il va finir de parler, lorsque les autres vont commencer à parler, il ne va pas accepter de se muter pour écouter. C'est comme ça il est. Mais donc, là, on va maintenant le descendre, pasteur, et tout le monde va voir qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas honnête. Voilà, parce que on est là pour échanger pour la vérité. Et comme il semble avoir plus de connaissances que les autres, je pense que c'est mieux d'échanger avec une personne comme ça, mais s'il veut laisser les autres parler. Donc, la question du pasteur, est-ce que le Allah que tu as lu dans Genèse là, est-ce que c'est lui qui est le Allah des musulmans? Je vais d'abord finir ma réponse. Non, est-ce que le Allah que tu as lu Il descend. Je vais répondre. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Il peut répondre à ça. Il peut répondre. Je vais répondre à Ah, ils l'ont mis dehors. Oh, la modérateur. Dis-là, est-ce que vous le connaissez? Jamais il va rester tranquille. Non, je le connais bien, pasteur. Je le connais bien. Ah, il y a Saïd qui est là. Allez-y, Sadio. C'est comment, Pasteur Mena? Bonjour, monsieur Sadio. Sur le panel. Oui, ça. En fait, tu as dit, tu as bel et bien confirmé, tu dis que Allah veut dire en arabe Dieu. Ouais, le Dieu. Okay. Il n'y a pas de problème. Ma question, voilà. Je suis d'accord avec toi, ok? Selon ce que tu as dit, mais
comment on appelle ça, selon ma connaissance, je ne suis pas d'accord. Mais je te laisse, je te le concède. Ok, Non, tu ne me concèdes rien, on est là pour la connaissance. ok, il n'y a pas de problème. Si j'ai menti, j'ai dit Allah avait dit le Dieu en arabe. Si toi tu dis c'est le contraire, on te met en grand, tout le monde. Il ne faut pas me C'est le concéder. contraire chez moi, c'est le Il contraire faut que pas je... avoir pitié de moi. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Faut Y a montrer pas le contraire. attends, je vais finir. En grand, tu peux Suis ma ouvrir ta démarche. caméra. Suis ma démarche. On va te mettre en grand. Il faut nous réfuter. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Écoute, suis ma démarche d'abord, ok? Je voudrais savoir, que signifie Non, donne-nous le contraire. Tu dis que Allah, nous on a dit que Allah avait Calme, dit pasteur le Dieu. Ménard, calme, Attends, je viens. Allah avait dit le Dieu en arabe. calme. Attends. Tu as dit que tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Montre-nous le contraire. Il ne faut pas me poser des questions. Montre-nous le contraire. C'est ce qu'on Ok. te demande. Il faut nous réfuter. Montre-nous le contraire. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que tu sais là où je parle déjà, tu es déjà paniqué. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai dit, est-ce que Allah veut dire le Dieu en français? Le mot arabe, Allah, est-ce que ça veut dire le Dieu? Pas du tout. Pas du Ok, tout. donne-nous le contraire. On va voir toi et moi qui est paniqué. Attends, non. Ah, tu as quel problème? Mais il faut nous montrer le contraire, on va avancer. Tu veux... Laisse-moi aller dans ma démarche. Parce que le Lévite, le Lévite, hébreu là. Le Lévite, tout récemment, là, il a même montré, quand la sœur avait montré, là, celle qui s'appelait Aïssata, il a montré comment on appelle ça, là où il a montré Allah, il a montré aussi Allah. Et tu vois, dans le Coran. Mais le problème est qu'il n'a pas montré la traduction en français, il a juste montré le mot en arabe. Et tu vois. Moi, je voudrais que vous faites la différence entre ces deux mots-là, ces deux noms-là, Allah et Illah. Si vous connaissez. C'est qui va faire la différence? Qui va faire la différence? Mais attendez, vous prétendez connaître. Tu prétends connaître. Shalom, pasteur. Attends. Tu dis que Allah ne veut pas dire le Dieu en arabe. C'est pas ça? Non. Voilà, merci. Nous, les 500 personnes, on est d'accord. Sadio, dis-nous ce que Allah veut dire en arabe. C'est tout, c'est comme ça, on fait un débat. Allah est le nom propre du Créateur des cieux et de la terre, son nom propre. Tu as écrit où? Donne-nous la source. Ouvre le Coran. Tu ouvres le Coran, tu verras. Dans le Coran, dit que Allah est le nom propre de la terre. Ouvre le Coran. Tu lis. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Shalom, pasteur Mina, bonjour, pasteur. Allah a toujours été égal. Prophète, attends. On va écouter Andropov rapidement. Il dit qu'il veut monter quelque chose. Ok, vas-y. Voilà, mettez-moi en grand. On ne discute pas trop. Donnez-moi la parole, je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Donnez-moi la parole. Non, si tu n'as pas le temps, va travailler. Il faut patienter. Les autres aussi doivent parler. Si tu n'as pas le temps, tu vas. Quand tu auras le temps, tu viens. Ben ici, quand tu parles, il faut qu'on te donne la réponse. On ne parle pas pour fuir. Donc, si tu n'as pas le temps, tu vas, lorsque tu as fini, tranquillement, tu viens et puis on échange. Andropov, attends, je vais te mettre en grand. Andropov voulait nous montrer quelque chose rapidement, on va le mettre en grand. Voilà, vas-y Andropov, on a mis en grand. Ok, donc je cherche le livre là, je vous montre le livre rapidement, il va nous dire ce Allah qui est mentionné ici là, c'est quel Allah, si c'est son Allah, ou bien si c'est le Allah qui va me dire ça tout à l'heure là. Donc, musulman, c'est pas ce qu'il adore. il va savoir ça tout à l'heure. Voilà, d'abord, il a dit que le mot que Lévite a montré, il a montré Allah, et puis il a montré Ilah. Voilà, donc tout à l'heure, quand je vais finir pour moi, ce qu'il vient de dire là, il va confirmer Ilah, et puis Allah, ou Lévite a montré Ilah, et puis Lévite a montré Allah. Mais néanmoins, voilà, le livre est là. Je montre ça chaque. Et puis lui, maintenant, il va nous montrer pour nous. Ok. Ta caméra est fermée, hein? Très bien. Mes amis, on tapote. Allons-y à 100 000 cas. On est depuis à 81. Les chrétiens, un peu d'effort. Vous êtes le peuple vaillant de Jésus. Allons-y à 100 000 cas. Allons-y. Mettez les bons lives. Allons, on tapote. Voilà, porte montée. Allons-y. Voilà, c'est tout. Vas-y, Andropov.
D'abord, c'est quel livre? Quel est le livre? Non, pasteur, il n'a qu'à essayer d'abord. Il n'a qu'à essayer un livre là, laissez ça d'abord. Il va nous répondre. Comment on appelle ça? Où il est même? Comment il s'appelle déjà? Sadio. Oui, oui. Comment faut lire ça, s'il te plaît? Mais c'est trop petit là. C'est la Bible, non? C'est petit. Bon, c'est flou. Ok. Je vois pas bien. Tu vois, ok. Attends. Je vais sortir là-bas. Je vais te montrer ça. À la lumière. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ouais, on voit maintenant. On voit un peu. C'est écrit Allahu. Voilà. C'est écrit quoi ici? Mais c'est un peu flou. Allahu. Bon, je me dis, comment j'essaie juste de me dire parce que je ne vois pas bien. Non, c'est Allah, il écrit. C'est Allah. Non, écoute. C'est un peu flou. Ok, c'est Allah qui écrit, oui. Tu vois bien maintenant. J'ai vu maintenant, oui. Allah, oui. Merci beaucoup. Il veut savoir, c'est ton Dieu. Allah, ou Allah est mon Dieu, oui. Non, ici, ça parle de ton Dieu, c'est ça? Voilà. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je t'explique. Non. Réponds d'abord. Réponds et réponds. Allah, c'est mon Dieu. C'est clair. Ici, ça parle de ton Dieu. Allah, ça parle de mon Dieu, oui. D'accord, merci. On va lire le verset maintenant. Voici la traduction en français. Vas-y. Voici le texte. Vas-y. Hébreux 1, verset 1. Ici, c'est le verset 8. Voici le verset 8 ici. Tu vois ça au moins? Attends, je nettoie bien la caméra même pour toi. Voilà, c'est bon comme ça? Ouais, vas-y. Voilà, voici le verset 8. C'est Allah, ou comme tu viens de nous dire ici. Voici le verset 8. On dit, mais, donc les frères, on retient qu'il a dit c'est son Dieu. Vas-y. Mais au sujet du Fils, c'est ici on s'adresse au Fils, mais au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, est éternel pour toujours. Donc ici, on parle du Fils. On dit, mais au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Je repose encore la question. Ici, c'est Jésus, c'est le Fils qui est appelé Allah ici. Je veux savoir, est-ce que c'est ton Allah? Tu veux que je te le dise combien de fois? Tu as fini de parler? Ok. J'ai fini de parler. Ma question est que, c'est même pas une question parce que vous ne répondez jamais aux questions. Je vais te dire quelque chose ici. Par exemple, tu pars en Chine, tu pars au Japon, tu pars un peu partout. Partout où tu pars. Dans le monde, tu peux faire le tour du monde, quelle que soit la langue, quelle que soit la tribu. Hein? Les personnes, si ils sont musulmans là, où tu iras, ils te diront toujours Allah. Allah. Même, cela ne voudrait pas dire que dans leur langue. C'est pas la question. Attends. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet. C'est pas un autre sujet. On dit le fils qui est appelé Allah. Sadio, le fils qui est appelé Allah ici là. Le fils qui est appelé Allah ici là. Est-ce que c'est ton Dieu? Voilà, c'est tout. Quel fils qui est appelé Allah? Quel fils? Je reprends encore la lecture. Reprends la démarche, reprends même totalement. Il faut dire que c'est la Bible franco-arabe. Voilà, voici la Bible. Voici la Bible franco-arabe. Voici la version arabe ici. Voici la version française ici. Voilà, on dit autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de maintes manières par des prophètes. Maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Par son Fils, où est écrit Fils ici? Allah, c'est écrit où? Fils. Faut te calmer, calme-toi d'abord. Pas directement sur le verset 8 où tu as montré Allah. Je descends au verset 8 maintenant. Non, je voulais juste vous montrer. Maintenant, je descends au verset 8 ici. Voilà. Voici le verset 8. On dit, mais au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Voici le mot arabe qui est ici. Allah. Ouais. Ma question maintenant que je te pose. Voilà, est-ce que c'est ton Allah du Coran là? Est-ce que c'est ton Allah ici, le Fils qui est appelé Allah, est-ce que c'est ton Allah du Coran? C'est ce que je te dis, mais tu te trompes, tu fais la confusion, c'est-à-dire tu te mélanges toi-même. Écoute, tu te mélanges toi-même. Et c'est pas Allah qui est le Fils. Mais en tout cas, je reconnais que partout c'est écrit Allah, c'est mon Dieu, ça parle de mon Dieu. Partout, même si que ce soit dans la Bible, un peu partout. Partout où c'est écrit Allah, c'est mon Dieu, je le sais, je le reconnais. Ouais, mais c'est pas le Fils qui est Allah. Il vient de dire que partout où Allah
où c'est mentionné Allah, c'est son Dieu. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Il vient à peine de dire ça. Il faut partir dans 2 Corinthiens 4.4. 2 Corinthiens 4.4, on voit quelque chose rapidement. Il dit partout où on met Allah, c'est son Dieu. Hein. 2 Corinthiens 4.4. Non, non, doucement, calme-toi. Ouais, Ça avec vos panels là. Ça va bien se passer. Vous donnez 2 Corinthiens 4.4. Vous donnez pas les gens de parler. Doucement. Vous donnez pas les gens le temps de parler. C'est ça le problème. Doucement, tu vas parler. Quand on va finir, tu vas parler. 2 Corinthiens 4.4. On dit quoi? Après, maintenant, toi aussi, tu vas me montrer les versets. Oh, faut te calmer, mais c'est pas ça, mais c'est pas ce désordre-là. Calme-toi. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 4.4. Va en français d'abord. On dit, il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ces siècles. Maintenant, va maintenant dans l'arabe. Fais sortir Allah là-bas. Voici le verset 4. Ici, c'est Ilah. Hein. Ici, c'est Ilah. C'est pas Allah qui est écrit là-bas? Non, ici, c'est Ilah. Non. Pointe ton doigt dessus. Pointe bien. Ça, c'est quoi? Quand tu veux me contester, quoi? Ou bien, par exemple, on va doucement. Ça, c'est quoi? Voilà. Tu dis ça. Approche-toi un peu. C'est Ilah. Alors, maintenant, moi, il te dit ça, tu me dis, tu contestes pourquoi? Attends. Ok. Attends. Maintenant, il dit, attends. Il dit, partout il y a Allah, c'est son Dieu. Ok. Va dans Jean 3.16 maintenant. Jean 3.16. Ok. C'est là, maintenant, il y a le prendre. Je cherche le mot Allah. Il va me dire si c'est son Allah. Si c'est lui, c'est de lui. Ça. Jean 3.16. Voilà. Jean 3.16. Voilà ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok, va dans la partie arabe. Voilà. C'est quoi qui est marqué? C'est Allah. Monsieur Sadio, on dit Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est de ton Allah il s'agit? C'est Ilah. C'est Ilah qui est marqué? C'est Ilah. Il ment. J'ai pas bien vu. C'est Allah. Ok, maintenant je pose ma question. On dit Allah a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est ton Allah ou c'est pas ton Allah? C'est juste ma question qui est là. Il faut que je te... Combien de fois tu veux que je te le dise? Je te dis. Je veux savoir si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Ok, écoute-moi. Je vais te le répéter une fois pour que tu vois ce que tu vois. Pour ne pas que tu te répètes encore. Je te dis partout où tu vois c'est écrit Allah parce qu'on le reconnaît par son nom. Mais ce que j'ai dit, le Allah qui a un fils ici, là, est-ce que c'est ton Allah? Tu me réponds et puis c'est fini. Est-ce que c'est lui? Le mot Allah, on le reconnaît, c'est notre Dieu. C'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je dis, celui qui a un fils ici, qui a aimé le monde, qui a donné son fils, est-ce que c'est ton Allah? On répond pas à les questions comme ça. Faites-le descendre. Faites-le descendre. Tu ne veux pas répondre à les questions comme ça. Faites-le descendre. Chaos debout. Al-Quran, nous sommes à toi maintenant. Comme tu t'es un peu pressé. Oui, prophète, allez-y s'il vous plaît, excusez. Voilà. Bonjour tout le monde. Que la grâce divine de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagne tous. J'espère que vous êtes avec moi. Oui, on vous reçoit bien. Voilà. Sinon, je voudrais que vous demandiez à ces musulmans, vraiment, qui ne savent pas ce qu'ils adorent, j'aimerais que vous demandiez, est-ce que vous savez que des fois, ils prononcent quelques expressions, quelques mots là. Je suis là. Des fois, il dit la Allah. Demandez à des musulmans, ça veut dire quoi en français? La veut dire quoi? Ilah veut dire quoi? La veut dire quoi? Ilah veut dire quoi?
Il veut dire quoi? Et Allah, ça veut dire quoi? Ensemble, ça veut dire quoi? Posez les questions. Ils n'ont qu'à, ça dit, ils n'ont qu'à, vous nous expliquez ça en français. Ça veut dire quoi? Là, Allah. Merci beaucoup. Ouais, le grand Gustave. Shalom, shalom à toi. Merci beaucoup, prophète. Donc, Al-Quran, oui, nous sommes suspendus à vos oreilles et vos lèvres. On veut savoir quel est le nom de votre Dieu, son nom, monsieur Al-Quran. Oui, what tu veux. Oui, Gustave, tu veux dire quelque chose? Al-Quran, vous êtes là? Pasteur Mena a posé une question. Al-Quran, Pasteur Mena a posé une question. Quel est le nom de votre Dieu? Si trop pauvre. J'ai suivi un peu le musulman laïque. Il faut lui montrer en arabe. Oui, Pasteur Gustave, tu peux. Donc fais ta demande. Allez les frères, on va avancer. Al-Quran. Al-Quran, est-ce que tu es là? Al-Quran, Pasteur a posé une question. Quel est le nom de votre Dieu, s'il vous plaît? Quel est le nom du Dieu que les musulmans adorent? Voilà. Les musulmans n'ont qu'à nous dire le nom de leur Dieu. Ils ont trop parlé des divinités de Jésus. On veut connaître votre Dieu un peu. Parce qu'il faut connaître d'abord ton papa. Je suis là, excusez-moi, je suis là, excusez-moi. Voilà, donc réponds à notre question. Quel est le nom de votre Dieu? Donc, moi, avant tout, c'est quoi le thème? Vous voulez savoir qui est Allah? Qu'est-ce que signifie Allah? On n'a pas dit qui. Nous, on veut savoir qui on dit. On veut connaître le nom. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? On va te mettre en grand. Avec plaisir. Ok. Comme ça, je vais activer mon caméra. Merci. On tapote les frères, ça va à 200 000 cas. Allons-y, on monte, hein. Allons-y. Le peuple vaillant de l'Éternel, au boulot, tapoter, allons-y. Il faut tapoter, il faut partager. Est-ce que vous voyez l'écran? On ne voit rien. Tapoter. Al-Quran. Est-ce que vous voyez? Pour l'instant, on ne voit pas parce là? que tu as ouvert ton caméra. Quand tu vas ouvrir ta caméra, on va voir. Voilà, maintenant tu as ouvert ta caméra, on voit déjà. Là, vous voyez, non? Oui, okay. Oui, tout à l'heure, on ne voyait pas parce que c'est pour vous dire qu'Allah n'a pas assez le nom que Allah. Il a 99 noms. Que Jésus n'a pas ça, en fait. Le nom Jésus, c'est Allah qui a donné. Non. Monsieur, quelle est la question que je t'ai posée? Oui. Quelle est la question que je t'ai posée? La question, vous dites que Allah signifie quoi en français, non? C'est pas ce que j'ai posé. J'ai dit quel est le nom du Dieu que les musulmans adorent. Voilà ma question. Je ne te saisis pas. Tu dis quoi? J'ai dit quel est le nom du Dieu que vous, les musulmans, vous adorez. Voici ma question, c'est pas c'est Allah. J, Allah. Allah, c'est dans quelle langue? Allah, c'est en arabe. Signifie en français Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu, c'est le nom de quelqu'un? Hein? Est-ce que Dieu, c'est le nom de quelqu'un? Dieu, c'est Allah. Dieu, c'est Allah. Il a distingué le nom Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas voulu qu'on les appelle Dieu. Il faut te calmer. Uniquement Allah. Attends. Parce est-ce que Dieu, c'est le nom propre de quelqu'un? Allah a son nom. Dieu, mais Dieu, tout le monde peut s'appeler Dieu. Satan s'appelait Dieu. Abraham s'appelait Dieu. Même toi, tu peux appeler ton père Dieu. Donc Allah dit que lui, rien que son nom, c'est Allah. Est-ce que vous comprenez? Allah là. Après, il s'est donné 99 noms. J'arrive. Allah ne dit rien que Allah. Faut te calmer. Tu as toi-même dit que
Allah veut dire, Allah c'est un mot arabe, il veut dire Dieu en arabe. Allah. Pas avec toi. Oui. C'est pas ça? Allah veut dire Dieu en arabe, c'est pas ça? On est d'accord? Oui, oui, oui. Quand le Dieu là, le Dieu en arabe là, quel est son nom? Quel est son nom? Oui, oui. Mais son nom c'est Allah. Ça c'est Allah, il a donné le nom. Mais écoute, mais pourquoi dans la Bible, pourquoi dans la Bible, écoute, pourquoi, attends. J'ai dit, toi-même tu dis que Allah veut dire le Dieu, tu veux dire Dieu. On dit maintenant, Dieu là, le Dieu là, quel est son nom? Tu dis encore, c'est Allah. C'est-à-dire Dieu, quel est son nom? C'est Dieu. Donc Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Toi-même tu dis qu'il y a plusieurs, tout le monde peut s'appeler Dieu. C'est pas ça. Donc toi-même tu viens de reconnaître. Maintenant, quel est le nom du Dieu de l'islam? Tu ne peux pas venir dire que c'est Dieu. C'est ça que je vous nom dis. de Dieu, l'islam, c'est Allah. Écoute, je vous fais comprendre. Voilà pourquoi. Écoute, je vous fais comprendre, s'il vous plaît. Écoute, tu me comprends? Quand Allah a amené le livre Coran là, il a donné en langue arabe. Tu vois un peu, pour toute la communauté, c'est celle communauté de langue que Dieu nous a donné. Tu vois un peu, parce qu'il y a les Français, il y a les Angleterres, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Baoulés, il y a les Peuls, il y a les Bambara, tout le monde. Il dit, moi, n'importe quelle langue, je comprends toutes vos langues. Mais moi, mon nom, c'est Allah. Donc, dans les traditions, Shalom, vous dites shalom. voilà pourquoi il s'est distingué le nom Shalom, de Dieu. le frère, c'est Dieu un là, PDF, il il peut rien nous apporter. Dieu Allah seulement, c'est Allah. D'accord. Donc, Dans les 99, non. Écoute, j'arrive. Dans les 99, non. Parce que ça, c'est traduit. On a compris. Donc, tu veux nous dire quoi? Avant que le Coran arrive, Il s'appelle Ar-Rahim. Je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît, donnez-moi quand même le temps de m'exprimer. Je vous fais comprendre. Les textes sont là. Les textes sont là. Allah est là. Allah en arabe. Est-ce que tu comprends un peu, non? Ar-Rahman, il est là. j'ai dit, tu dis que Allah est venu, c'est dans le Coran, il a montré le mot Allah. Mais avant le Coran, est-ce que les gens n'utilisaient pas le mot Allah? C'est ce que je vous ai fait comprendre. Est-ce que dans la Bible, les versets de Bible, non, je te fais comme parce que regarde, moi je comprends que vous ne maîtrisez pas le Coran, donc ça n'a rien à voir. Je ne peux pas vous faire comprendre que en tant que il n'y a pas quelqu'un qui est plus sous que celui qui ne veut pas comprendre. Toi, tu maîtrises la Bible. Plaisanter. Le pasteur. Je vous dis que Pasteur, c'est très sérieux. Pasteur, vraiment, ça ne va pas. C'est très sérieux. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Je vous dis la vérité. Aucun musulman ne va monter ici et puis s'en sortir dans ce sujet. Vraiment? Ok. Allah ne veut rien dire. Ça veut dire le Dieu. Maintenant, quel est son nom? C'est qui? Le Dieu. Quelle est son identité? Quel est son Dieu? Regardez, ils vont tous monter ici, ils vont bégayer. Aucun musulman ne sait ce qu'il adore. Ils sont dans le néant. C'est pourquoi ils ne parlent pas de leur Dieu. Ils passent le temps à vouloir saboter la divinité des autres, mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Leur prophète a caché, même si tu donnes 1 milliard DDR, il ne peut jamais monter ici. Même si tu donnes 1 milliard. Même si tu donnes des milliards, même si tu donnes jet privé, tout, il ne peut jamais monter ici. Il va monter ici comment? Il va venir du quoi ici? Ici, là, ce n'est pas Jean 17,3, hein? Jean 20, non. Il va nous dire le nom de Jésus. Donc, vous voyez les frères, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas. Ils sont dans le néant. Et regardez, il dit 99 noms. Quand tu prends, ce sont des attributs, ce ne sont pas des noms. Quand on dit le contraignant, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Quand on dit le miséricordieux, s'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous savez que les 99 noms d'Allah, tous les noms là, il n'y a aucun musulman ne peut jamais dire que ce n'est pas le nom des démons. 99 noms d'Allah, c'est le nom des démons. C'est le nom des démons. Allez vérifier, allez faire des recherches là. Vous allez découvrir que ce sont des noms des démons. Ce n'est pas le musulman, vraiment, moi, en tout cas, j'ai pitié des musulmans, vraiment, que Jésus
que Jésus veille vraiment, que Jésus sauve les musulmans. Vraiment, ça ne va pas. Ça, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, en fait. Il y a un qui est monté, M. Moustapha. J'espère que tu es venu nous relever le défi. Tu ne vas pas faire les mêmes choses. Bonjour. Ouais, monsieur Pasteur Mina, bonjour. Et la famille? Bonjour. Ouais, ça va très bien. Et chez toi? Alhamdulillah, on remercie les créateurs. D'accord. Sinon, je suis monté. Ouais. À propos du nom Allah, c'est pour cela que je suis monté. Et si je parle, à cet moment, je vais descendre. Si il y a des questions qu'on me pose, je peux les répondre. Il y a qu'à répondre, je vais descendre. Donc, on t'écoute. Quel est le nom? Sinon, le nom véridique d'Allah, c'est Allah. Mais il a des attributs. Sinon, son vrai nom, c'est Allah. Parce que dans Surat Al-Ikhlas, Dieu dit, les mécréants viennent demander, poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit ton Seigneur, ton Créateur, il est quoi? Il est de quelle couleur? Il est caillou ou bien il est le fer? Le prophète n'a rien répondu et Surat Al-Ikhlas est descendu. Cool. Il faut l'aider. Il faut leur dire, Kul Wallahu Ahad. Allah, il est seul, unique, sans associé. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yu'lad, et on ne l'a pas engendré. Walam yakullahu kufuwan ahad. C'est Allah qui est son vrai nom. Mais c'est les attributs là, Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricorde, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Ghafar, il a les attributs. Car Al-Wad, il a les attributs, mais son vrai nom c'est Allah. Ok. Donc Allah là, c'est dans quelle langue? C'est dans la langue arabe. Ça signifie quoi en arabe? Ce qui veut dire Al-Ilah, votre créateur, c'est-à-dire celui que vous adorez quoi. Al-Ilah, celui que vous adorez. Non, Al-Ilah, ça veut dire le Dieu, mon ami. Je dis, Allah, Nam. Allah veut dire quoi en arabe? C'est ce que je veux dire. Allah veut dire, c'est-à-dire celui que vous adorez, celui que vous allez adorer, votre Dieu, votre créateur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit l'étymologie du mot Allah. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. J'ai dit l'étymologie du mot Allah. La signification du mot Allah, ça veut dire quoi en arabe? C'est ce que je te dis que Allah, c'est le nom d'Allah. C'est son nom. Oui, ça veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi en arabe? Oui. C'est ce que je te dis, c'est notre créateur, celui que nous allons adorer. Je n'ai pas dit que Allah est qui pour vous. J'ai dit le mot Allah. C'est ce que j'ai dit. Allah al-Ilah. Celui que vous adorez. Non. On n'a pas dit qu'est-ce que tu adores. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Il y a du bruit chez toi. Faut t'écouter. Il y a du bruit. Ok. Alors, mets-toi. Non. Je vous écoute maintenant. Voilà, j'ai dit Allah veut dire quoi en arabe? Ça signifie quoi en arabe? Le mot Allah, ça signifie quoi en arabe? Voilà ma question. Allah, c'est le nom de notre créateur. C'est ce que je vous explique jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas dit c'est le nom de qui. J'ai dit ça veut dire quoi en arabe? C'est ce qu'il dit que ça veut dire celui que nous allons adorer. Al-Ilah. Al-Ilah, ça veut dire quoi en arabe? Al-Ilah, celui que nous allons adorer quoi? Celui que nous allons faire tout ce que nous allons faire comme adoration, c'est à lui nous allons donner. Pasteur, peut-être qu'il ne comprend pas votre français. Je veux lui parler dans le français, un français qui le comprend. Il peut comprendre. Mustapha. Nam, mon frère. Oui. Quand on dit en anglais wood en français, ça veut dire bois. En français, wood, c'est bois. Quand on dit en anglais pot, en français, ça veut dire le pot. Quand on dit en anglais phone, en français, ça veut dire téléphone. Maintenant, quand on dit en arabe al-Ilah, en français, ça veut dire quoi? Papa, tu comprends une autre langue? Dis-moi, ton patois, c'est quoi? Comme ça, peut-être si on explique dans ta langue maternelle, tu vas comprendre mieux, pardon. Mustapha.
Abdoul, 2 minutes pour toi. Abdoul. 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 Pasteur, il ne veut plus répondre, pasteur. Il s'est muté, il ne veut plus répondre. Voilà. Donc, c'est la difficulté qu'elle a. Et je le dis simplement, les gens là, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Donc, ils se sont cachés, réfugiés derrière le mot Allah, qui ne veut rien dire, qui veut dire simplement le Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Voilà la gravité de cette religion. Je vous dis la vérité, vous allez poser 1001 questions à ces gens-là et ils ne pourront jamais vous donner l'identité de ce qu'ils adorent. Ils vont te dire que c'est Allah. Or, Allah ne veut rien dire. Allah veut dire. Ils ne peuvent jamais vous donner l'identité de ce qu'ils adorent. Ils sont dans le néant, comme le paradis voluptueux, passage en enfer, le salut des démons. Ils sont dans un néant, dans une confusion pas possible, frère. Et c'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons. C'est ceux-là qui veulent faire croire aux gens qu'eux, ils veulent nous guider. Nous sommes mécréants. Toi, tu ne connais même pas ce que tu adores, tu traites les gens de mécréants. Et quand ils se cachent derrière, le monothéisme, quel monothéisme? Monothéisme c'est pas la première, c'est pas comment on appelle, le premier signe de la véracité d'une religion. Akhenaton a introduit Dieu Aton en Égypte. Une seule divinité. Le zoroastrisme adore une seule divinité. Ahura Mazda, c'est leur Dieu. Ils sont le monothéisme aussi. Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Il y a des villages où on adore un seul fétiche. Ils adorent un seul Dieu, un seul fétiche. C'est le monothéisme. Est-ce que monothéisme veut dire vérité? Non. Avant l'islam, les juifs adorent un seul Dieu. Même nous les chrétiens, nous adorons un seul Dieu. On n'adore pas deux dieux. Donc, donnez-nous l'identité de votre Dieu. Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. C'est le mot arabe qui signifie le Dieu. La contraction de Al-Ilah. Le Allah là, quel est son nom? C'est qui? Votre Allah, musulman. Si vous venez nous dire que votre Allah est Allah, vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans le néant. Vous êtes ignorant. Donnez-nous l'identité de votre Allah. Les chrétiens arabophones, là, leur Allah c'est Jésus-Christ. Vous, votre Allah, c'est qui? C'est ce qu'on entend. Depuis on pose la question, vous ne pouvez pas répondre. Venez nous donner l'identité de votre Dieu, ou taisez-vous à jamais. Laissez les chrétiens, ne venez pas nous parler de Jésus-Christ. Nous au moins on connaît l'identité de votre Dieu. Tu demandes aux musulmans, ton Dieu il est où? Il dit, il ne sait pas où son Dieu est. Il ne ressemble à rien. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, vous ne connaissez pas son identité. Il ne ressemble à rien. Vous ne savez pas où il est. Vous l'adorez comment? Vous l'adorez pourquoi? Quelqu'un qui Shalom, ne parle Shalom pas. pasteur. Je viens. Qui ne parle pas, qui n'a jamais parlé à votre prophète, qui n'a jamais parlé à l'un d'entre vous. Il ne se manifeste pas. Il est dans 114 sourates là-bas, c'est même pas lui qui parle. C'est Djibril qui parle à sa place. Là, les 114 sourates, c'est Djibril. C'est la causerie entre Djibril et puis Mohamed.